Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à apprendre le français de la conversation grâce à des dialogues simples, naturels et inspirés de la vie réelle. Nous voulons que le français vous paraisse utile, agréable et accessible. Pas effrayant. Jamais effrayant. Aujourd'hui, nous allons parler des questions et des réponses d'entretien d'embauche en français. Oh, c'est un grand sujet. Oui. Beaucoup de personnes qui apprennent le français se sentent nerveuses pendant les entretiens. Elles connaissent le métier, elles connaissent leurs compétences, mais dès que l'entretien commence, leur esprit devient soudain silencieux. Vide. Complètement vide. Comme mon réfrigérateur le dimanche soir. Coralie, C'est vrai. C'est un moment très émotionnel. dans cet épisode, nous allons vous montrer comment répondre aux questions d'entretien les plus courantes avec un français simple et clair. Nous allons également partager des expressions utiles, des erreurs fréquentes et des conseils pratiques. Alors, si vous avez un entretien la semaine prochaine, le mois prochain ou même demain matin, cette leçon va vous aider. Et si vous aimez apprendre avec nous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à Talk Paris. Oui, aimez la vidéo et abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Très bien, commençons. Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je me sens calme aujourd'hui. J'ai bu du thé avant de commencer, alors ça aide. Moi, je suis un peu fatigué, mais d'une manière agréable. D'une manière agréable? Oui. Pas fatigué au point de tomber par terre. Juste cette fatigue douce, lente, typique du lundi. Je vois. Tu t'es encore couché tard? Un petit peu. J'ai regardé une vidéo avant de dormir, et puis soudain, il était 1h du matin. Ah oui, le fameux problème du « juste une vidéo ». Exactement. Ça commence avec une vidéo, puis ça devient 7 vidéos, et une remise en question complète de sa vie. Ça me semble familier. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Samedi, j'ai rangé ma chambre pendant 30 minutes. Seulement 30 minutes? Oui, mais j'ai pensé à la ranger pendant 2 heures. Ça compte un peu. Je ne suis pas sûre que ça compte. Ça fait mal, mais d'accord. Moi, dimanche, je suis allée voir ma sœur. Nous avons déjeuné ensemble, puis nous avons pratiqué des questions d'entretien. Vraiment? Pourquoi? Elle veut trouver un nouveau travail, alors elle m'a demandé de l'aider. C'est intéressant. Quelle question déteste-t-elle le plus? Parlez-moi de vous. Oh, je comprends. Ça semble facile, mais ce n'est pas facile. Exactement. Beaucoup de questions simples d'entretien sont difficiles parce que les gens ne savent pas combien de choses ils doivent dire. Oui. On ne veut pas en dire trop peu, mais on ne veut pas non plus raconter toute l'histoire de sa vie depuis l'école maternelle. Exactement. Une réponse d'entretien doit être claire, courte et utile. En parlant de ça, le sujet d'aujourd'hui tombe parfaitement. Oui. Aujourd'hui, nous allons aider nos auditeurs à répondre aux questions d'entretien avec confiance et avec un français simple. Allons-y. Et peut-être que cela aidera aussi mon futur moi. D'accord, Guillaume. Commençons avec la première idée. Avant de répondre aux questions, il faut comprendre l'objectif d'un entretien. L'objectif n'est pas seulement de parler, n'est-ce pas? Exactement. La personne qui vous fait passer l'entretien veut savoir 3 choses. Premièrement, est-ce que vous pouvez faire le travail? Deuxièmement, est-ce que vous comprenez l'entreprise? Troisièmement, est-ce qu'il est agréable de travailler avec vous? Donc, ce sont les compétences, la connaissance de l'entreprise et l'attitude. Exactement. Je pense que beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur les compétences. Oui. Et c'est une erreur. Les recherches sur le recrutement montrent souvent que la communication et l'attitude comptent également beaucoup. Donc, si je suis bon dans mon travail mais que je réponds comme un robot, ce n'est pas idéal. C'est ça. Il faut avoir l'air humain, clair et préparé. Préparer, c'est le mot-clé. Quand je ne suis pas préparé, je commence à tourner en rond. Qu'est-ce que tourner en rond veut dire ici? Ça veut dire que je continue à parler, mais qu'en réalité je ne réponds pas vraiment à la question. Bonne expression. Et oui, cela arrive pendant les entretiens. Alors, commençons avec la question la plus courante. Parlez-moi de vous. J'entends toujours cette question. Cette question arrive généralement au début. Votre réponse devrait durer environ 60 à 90 secondes. Pas 5 minutes. Non, pas 5 minutes. Tant mieux, parce qu'après 2 minutes, même moi, j'oublie ce que je voulais dire. Une structure simple peut vous aider. Présent, passé, futur. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. D'abord, dites qui vous êtes aujourd'hui. Ensuite, parlez de votre expérience passée. Enfin, expliquez pourquoi vous voulez ce poste maintenant. Oh, c'est très clair. Tu peux donner un exemple? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Coralie. Je travaille dans le service client
et j'ai 3 ans d'expérience dans l'accompagnement des clients et la résolution de problèmes. Avant cela, j'ai étudié la communication commerciale à l'université. Maintenant, je cherche un nouveau poste où je pourrais utiliser mes compétences en communication et évoluer au sein d'une équipe. Ça semble très fluide. Merci. Laisse-moi essayer. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je travaille actuellement dans la vente et je parle souvent avec des clients chaque jour. Avant ce travail, j'ai aidé dans le magasin de ma famille, alors j'ai appris à écouter les gens et à rester patient. Maintenant, je veux trouver un nouveau poste où je pourrais améliorer mon français et travailler avec davantage de clients internationaux. Très bien. C'est simple et naturel. J'ai remarqué quelque chose. Nous ne parlons pas de notre âge, de notre plat préféré ou de notre poisson rouge. Exactement. Pendant un entretien, parlez-moi de vous signifie que vous devez parler de votre profil professionnel, pas de chaque détail de votre vie. C'est vraiment important. Beaucoup de personnes répondent comme ça. Eh bien, j'ai 26 ans. J'aime la musique. Ma mère est professeure. Oui. Et cette réponse est trop personnelle et pas assez centrée sur le travail. D'accord. Première question terminée. Qu'est-ce qui vient ensuite? Une autre question très courante est « Pourquoi voulez-vous ce poste ?» Celle-là est dangereuse. Pourquoi? Parce que la réponse honnête est « parfois ». Parce que j'ai besoin d'argent. Guillaume. Je veux dire, c'est vrai. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que les gens devraient dire? Ils devraient faire le lien entre leurs compétences, l'entreprise et leurs objectifs professionnels. Tu peux donner un exemple? Bien sûr, je veux ce poste parce que j'aime travailler avec les gens et je vois que votre entreprise accorde beaucoup d'importance à la qualité du service client. Je veux également évoluer dans un environnement professionnel et ce poste semble bien correspondre à mes compétences. Donc, on montre qu'on s'intéresse au travail, et pas seulement au salaire. Exactement. Et j'imagine que ça aide aussi si on mentionne 1 ou 2 détails sur l'entreprise. Oui, par exemple, ses services, ses produits, sa culture d'équipe ou sa réputation. Donc, avant l'entretien, faites quelques recherches. Oui. Même 15 minutes de recherche peuvent t'aider. Une fois, j'ai parlé avec un ami avant son entretien. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que cette entreprise fait exactement ?» Et il m'a répondu « Je ne suis pas complètement sûr. » Oh non. Oui. Cet entretien s'est terminé très rapidement. C'est une erreur fréquente. Si vous ne connaissez pas l'entreprise, vous avez l'air mal préparé. D'accord. Question suivante. Peut-être la question effrayante. Quelles sont vos qualités? Bon choix. C'est votre occasion de montrer votre valeur, mais vous devez être précis. Donc, pas seulement, je suis gentil. Exactement. Gentil, c'est bien, mais c'est une réponse faible. Il vaut mieux dire « je suis organisé »,« je suis fiable »,« j'apprends rapidement » ou « je communique clairement ». Et ensuite, il faut donner une preuve. Exactement. Donnez toujours un petit exemple. Par exemple, l'une de mes qualités est mon sens de l'organisation. Dans mon poste actuel, je gère les emplois du temps quotidien, je réponds aux emails et je prépare les rapports dans les délais. J'aime bien cette réponse. Elle est convaincante parce qu'elle semble réelle. Oui. Les recruteurs font davantage confiance aux exemples qu'aux simples adjectifs. Ma réponse pourrait être « L'une de mes qualités est ma capacité à rester calme sous pression. Pendant les périodes très chargées, je me concentre sur une tâche à la fois et je continue à parler poliment avec les clients. » Très bien. Merci. J'ai l'air très mature aujourd'hui. Pendant environ 10 secondes. Oui, c'est juste. Maintenant, parlons d'une question que beaucoup de personnes redoutent. Quel est votre principal défaut? Ah, la question qui provoque des dégâts émotionnels. Elle semble difficile, mais vous pouvez très bien y répondre. S'il te plaît, sauve-nous, Coralie. La clé, c'est l'honnêteté avec un bon équilibre. Choisissez un vrai défaut, mais pas un défaut qui détruit complètement vos chances. Donc, je ne devrais pas dire « Mon principal défaut, c'est que je déteste travailler. » Certainement pas. Ou « Mon défaut, c'est que je suis en retard tous les jours. » Non plus. D'accord. Alors, qu'est-ce qui serait mieux? Quelque chose comme ceci. Parfois, je passe trop de temps à vérifier de petits détails parce que je veux que mon travail soit correct. Mais j'apprends à mieux gérer mon temps et à me concentrer d'abord sur ce qui est le plus important. Ça semble intelligent. C'est honnête, mais ça montre aussi qu'on progresse. Exactement. Un autre exemple serait « Avant, j'étais nerveuse quand je devais parler pendant les réunions, mais maintenant je prépare quelques notes avant de prendre la parole et cela m'aide à avoir davantage confiance en moi. » J'aime bien cet exemple parce que beaucoup de personnes ressentent vraiment ça. Oui, et ça semble humain. Est-ce que je peux dire, parfois, j'essaye de tout faire seul, mais maintenant je demande de l'aide plus tôt? Oui. C'est une très bonne réponse. Parfait. En fait, je fais vraiment ça. J'attends trop longtemps.
Beaucoup de personnes font la même chose. Question suivante. Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Bonne question. Cette question est directe, donc votre réponse peut être directe elle aussi. J'imagine que c'est le moment d'avoir confiance en soi, pas d'être timide. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous pouvez dire « Je pense correspondre à ce poste parce que j'ai de l'expérience dans le service client. Je communique bien et j'aime résoudre les problèmes. J'apprends également rapidement et je travaille bien avec les autres. » Donc, encore une fois, on combine les compétences et l'attitude. Oui. Une bonne réponse d'entretien contient souvent ces deux éléments. Compétences plus attitude. Je l'écris dans ma tête. S'il te plaît, écris-le aussi sur une feuille plus tard. Bonne remarque. Une autre question courante est « Pouvez-vous me parler d'une difficulté que vous avez rencontrée au travail ?» Oh, celle-là demande une histoire. Oui, mais gardez-la simple. Situation, action, résultat. Attends, répète ça. Situation, action, résultat. Ah, comme une petite histoire en 3 parties. Exactement. Voici un exemple. Dans mon dernier poste, nous étions très occupés pendant une période de promotion et beaucoup de clients appelaient en même temps. Je suis restée calme, j'ai répondu à un problème à la fois et j'ai demandé de l'aide à mon équipe quand c'était nécessaire. Au final, nous avons aidé les clients plus rapidement et nous avons terminé la journée dans de bonnes conditions. C'est clair. Ça montre le problème, ce que tu as fait et le résultat. Oui, vous n'avez pas besoin d'une histoire spectaculaire. Même un exemple simple fonctionne. Je pense que certains apprenants s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas une grande histoire de bureau à raconter. Ce n'est pas grave. Votre exemple peut venir de l'école, d'un travail à temps partiel, d'une entreprise familiale, d'une activité bénévole ou d'un stage. Bonne remarque. Une expérience reste une expérience. Exactement. Et qu'en est-il de « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Encore une question très connue. Je ne sais jamais comment répondre, parce que je ne sais même pas ce que je vais manger ce soir. C'est précisément pour cela que l'entraînement aux entretiens est utile. C'est vrai. Votre réponse doit montrer une direction, pas un plan parfait pour toute votre vie. Par exemple, dans 5 ans, j'espère avoir progressé dans ce domaine, amélioré mes compétences et pris davantage de responsabilités. Je veux continuer à apprendre et devenir une personne sur laquelle l'équipe peut compter. Ça semble prudent et intelligent. Oui. Vous n'avez pas besoin de dire « je veux le poste de votre responsable ». Surtout si le responsable est dans la pièce. Dans ce cas, peut-être pas. Certainement pas. Donc, on montre de l'ambition, mais aussi du respect. Exactement. Parlons du stress. Que se passe-t-il si mon français devient moins bon pendant l'entretien? Cela peut arriver. Premièrement, souvenez-vous de ceci. Un français simple est acceptable. Un français clair vaut mieux qu'un français compliqué avec beaucoup d'erreurs. J'adore ça. Deuxièmement, parlez un peu plus lentement. Troisièmement, si vous ne comprenez pas une question, demandez poliment. Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Ils peuvent dire « Excusez-moi, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?» Ou encore « Juste pour être sûr d'avoir bien compris, vous me demandez de parler de mon dernier poste ?» Oh, la deuxième phrase est vraiment très utile. Oui. Elle vous donne du temps et montre aussi vos capacités de communication. Donc, demander une clarification n'est pas une mauvaise chose. Pas du tout. C'est souvent mieux que de donner une mauvaise réponse. Vraiment? Vraiment. Ça me rassure. Tant mieux. Maintenant, faisons un petit entretien d'entraînement. Je pose les questions et tu réponds. D'accord. Je suis prêt. Enfin, plus ou moins. Parlez-moi de vous. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je travaille actuellement dans le commerce et j'aide les clients à trouver des produits et à résoudre des problèmes simples. J'ai 2 ans d'expérience dans ce domaine et, avant cela, j'ai aidé dans la petite boutique de mon oncle. Maintenant, je veux trouver un nouveau travail où je pourrais apprendre davantage, utiliser mes compétences en communication et évoluer dans une équipe plus grande. Très bien. Question suivante. Pourquoi voulez-vous ce poste ? Je veux ce poste parce que j'aime aider les gens et que votre entreprise est connue pour la qualité de son service client. Je souhaite également travailler dans un endroit où je pourrais progresser et prendre davantage de responsabilités. Très bien. Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Vous devriez m'embaucher parce que je suis fiable, sympathique et calme dans les situations très chargées. J'apprends vite et j'essaye toujours d'offrir une bonne expérience aux clients. Excellent. Waouh! Maintenant, j'ai envie de m'embaucher moi-même. S'il te plaît, attends au moins que l'entretien commence. D'accord. Ajoutons une autre question. Comment gérez-vous le stress ? Oh, celle-là est utile. Oui ? Qu'est-ce que tu dirais ? Je gère le stress en restant organisé et en me concentrant sur une tâche à la fois. Si la journée est très chargée, je fais une petite liste et je termine d'abord la chose la plus importante. J'essaye également de rester calme et de poser des questions si j'ai besoin d'aide.
Très bonne réponse. Merci. Je remarque que nous utilisons des mots simples, mais que la réponse semble quand même solide. Exactement. C'est l'objectif. Je peux poser une question? Qu'est-ce que fiable veut dire? Bonne question. Fiable signifie que les gens peuvent vous faire confiance pour bien faire votre travail et le terminer à temps. Donc, si mon responsable me demande de terminer un rapport avant 15 heures et que je le fais, je suis fiable. Oui. Si tu es en retard à chaque fois, alors tu n'es pas fiable. Aïe. Exemple très direct. C'est un mot utile pendant les entretiens, parce que les entreprises veulent des employés fiables. Une autre question que les gens entendent souvent est: préférez-vous travailler seul ou en équipe? Oui. Une réponse équilibrée fonctionne très bien ici aussi. Donc, pas je déteste les gens. S'il te plaît, ne dis jamais ça. D'accord. Vous pouvez dire: je suis à l'aise quand je travaille seul et que j'ai besoin de me concentrer. Mais j'apprécie également le travail en équipe parce que nous pouvons partager nos idées et résoudre les problèmes plus rapidement ensemble. C'est une bonne réponse, parce qu'elle montre qu'on sait s'adapter. Exactement. Je pense que la capacité d'adaptation est importante pendant les entretiens. Oui. Et parlons aussi du langage corporel pendant 1 minute. Ah, les mots sans mots. Oui. Le contact visuel, la posture et les expressions du visage ont leur importance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Asseyez-vous correctement, montrez que vous êtes intéressé et souriez naturellement. Pas un sourire effrayant. Non, s'il te plaît. Une fois, je me suis entraîné à faire des entretiens devant un miroir. Je souriais beaucoup trop et j'avais l'air étrange. Ça arrive. Un sourire naturel suffit. Et les mains? Les miennes ne savent jamais quoi faire. Gardez-les détendus. Si vous les bougez un peu pendant que vous parlez, ce n'est pas un problème. Évitez simplement de jouer avec un stylo pendant 10 minutes. Ah oui, la fameuse danse du stylo quand on est nerveux. Exactement. Passons à une autre question. Que savez-vous de notre entreprise? Très bien. Une réponse simple pourrait être: je sais que votre entreprise travaille dans le domaine de la formation en ligne et j'ai lu que vous mettez l'accent sur un apprentissage pratique. J'ai également vu que votre équipe se développe et cela rend ce poste très intéressant pour moi. Court, clair et préparé grâce à des recherches. Oui. Si vous pouvez mentionner un projet récent ou une valeur de l'entreprise, c'est encore mieux. Mais seulement si c'est vrai. Bien sûr. Et si le recruteur demande: avez-vous des questions à nous poser? C'est un moment très important. Préparez toujours 1 ou 2 questions. Vraiment? Même si je suis fatigué? Oui. Si vous dites « non, je n'ai aucune question », cela peut donner l'impression que vous n'êtes pas très intéressé. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent demander? À quoi ressemble une journée normale dans ce poste? Quels sont les objectifs les plus importants pendant les 3 premiers mois? Ou encore, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le fait de travailler ici? Ce sont d'excellentes questions. Elles semblent professionnelles et curieuses. Oui. Elles vous aident également à savoir si ce travail vous convient. C'est vrai. L'entretien n'est pas seulement destiné à l'entreprise. Il sert aussi aux candidats. Exactement. Vous aussi, vous êtes en train de choisir. J'aime cette idée. Elle rend l'entretien moins effrayant. Très bien. Maintenant, parlons des erreurs. J'en fais beaucoup. On commence par laquelle? Les erreurs courantes pendant un entretien. Premièrement, parler trop longtemps. Ça peut être moi. Deuxièmement, donner des réponses sans aucun exemple. Oui. Troisièmement, dire des choses négatives sur vos anciens emplois ou vos anciens responsables. Ah oui. Très important. Même si votre dernier travail était difficile, restez poli. Vous pouvez dire « j'y ai beaucoup appris et maintenant je suis prêt à relever un nouveau défi ». Ça semble beaucoup mieux que « mon responsable est horrible et le café est triste ». Beaucoup mieux. Et qu'en est-il du fait d'être trop modeste? C'est aussi un problème. Certaines personnes sont de très bons employés, mais elles cachent leur qualité. Donc, la confiance en soi est importante. Oui. Une confiance calme, pas de l'arrogance. Attends. Qu'est-ce que arrogance veut dire? Cela signifie se comporter comme si on était meilleur que tout le monde. Ah, d'accord. Donc, la confiance dit « je peux le faire », l'arrogance dit « je suis le seul à pouvoir le faire ». Explication parfaite. Merci. Parfois, je me surprends moi-même. J'en suis heureuse. Faisons encore un exercice. Pose-moi une autre question. D'accord. Parlez-moi d'une situation où vous avez résolu un problème. Dans mon poste actuel, une cliente a reçu le mauvais article. Elle était mécontente et le magasin était très occupé. D'abord, je l'ai écoutée attentivement et je me suis excusée. Ensuite, j'ai vérifié la commande, parlé à mon responsable et trouvé le bon article. La cliente est repartie avec le bon produit et elle m'a remercié d'être restée calme. Très bien. Petite remarque de grammaire.
Comme l'histoire se passe dans le passé, il faut bien garder les verbes au passé. Mais la structure est excellente. Merci. Je mélange toujours un peu les temps quand je suis nerveuse. Beaucoup d'apprenants font ça. C'est pour cela que s'entraîner à voix haute est utile. À voix haute? Pas seulement dans ma tête? Oui. Prononcez réellement vos réponses avec votre bouche. Votre cerveau apprend différemment quand vous dites vraiment les mots. Je le crois. Dans ma tête, j'ai l'impression de parler un français extraordinaire. Et dans la vraie vie? Un peu moins extraordinaire, mais ça s'améliore. C'est honnête. Quel est ton meilleur conseil avant un entretien? Entraînez-vous avec 5 questions courantes. Enregistrez-vous 1 ou 2 fois et gardez vos réponses claires et courtes. Le mien est plus simple. Couchez-vous tôt. S'il vous plaît, dormez suffisamment. C'est aussi un bon conseil. Parce que si je dors seulement 4 heures, je réponds comme un sandwich complètement perdu. Cette image n'est pas très professionnelle, mais elle est mémorable. Merci. Mon deuxième conseil est de préparer des chiffres. Les chiffres rendent vos réponses plus fortes. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de dire « j'aide beaucoup de clients », dites « j'aide environ 30 clients par jour ». Au lieu de dire « je gère les réseaux sociaux », dites « je publie 3 contenus par semaine ». Oh, c'est intelligent. Les détails précis semblent plus réels. Exactement. Les détails précis renforcent la confiance. Donc, si je dis « j'ai formé 2 nouveaux employés le mois dernier », cela semble plus convaincant que « j'aide les nouveaux employés ». Oui. Beaucoup plus. J'ai encore une question. Que se passe-t-il si je fais une erreur en français pendant l'entretien? Ne paniquez pas. Corrigez-vous simplement et continuez. Par exemple, je travaille là depuis 2 ans. J'ai 2 ans d'expérience dans cette entreprise. Donc, une petite correction, puis on continue. Exactement. Une correction calme vaut mieux que la panique. J'aime cette idée. Les entretiens n'exigent pas un français parfait. Ils exigent une communication claire. C'est une phrase très importante. Est-ce qu'on peut la répéter? Oui. Un entretien n'exige pas un français parfait. Il exige une communication claire. Encore une fois, pour les personnes au fond. Une communication claire est plus importante qu'un français parfait. Magnifique. Avant de terminer cette partie, construisons un ensemble complet de petites réponses. D'accord. Dernier tour d'entraînement. Parlez-moi de vous. Bonjour, je m'appelle Coralie. J'ai de l'expérience dans le commerce et le service client, et j'aime aider les gens à résoudre leurs problèmes. Dans mon poste actuel, j'aide les clients, je réponds à leurs questions, et je travaille avec mon équipe pendant les périodes très chargées. Maintenant, je cherche un nouveau poste où je pourrais continuer à apprendre et évoluer professionnellement. Pourquoi voulez-vous ce poste? Je veux ce poste parce que votre entreprise a une excellente réputation dans le domaine du service, et je pense que mes compétences en communication correspondent bien à cette fonction. J'aime également le fait que ce poste me donne la possibilité d'apprendre de nouveaux systèmes et de prendre davantage de responsabilités. Quelle est l'une de vos qualités? L'une de mes qualités est ma capacité à rester calme dans les situations très chargées. Lorsque plusieurs clients ont besoin d'aide en même temps, je reste poli, je me concentre sur les priorités, et je résous les problèmes étape par étape. Excellent. Quel est un défaut que vous essayez d'améliorer? Parfois, je passe trop de temps sur de petits détails, mais j'apprends à mieux gérer mon temps et à me concentrer d'abord sur les tâches les plus importantes. Excellent. Avez-vous des questions à nous poser? Oui, merci. Quels sont les objectifs les plus importants pour ce poste pendant les 3 premiers mois? Très bonne réponse. Merci. Maintenant, je me sens davantage prête. Tant mieux. Et j'espère que nos auditeurs se sentent eux aussi davantage prêts. Tu sais, Coralie, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles pour les entretiens d'embauche. Oui, et certains semblent simples, mais ils sont très puissants. Regardons-les un par un. Premier mot, fiable. Cela signifie qu'on peut faire confiance à une personne pour bien faire son travail et le terminer dans les délais. Oh oui, les employeurs adorent ce mot. Je veux que les gens disent « Guillaume est fiable » et pas « Mais où est Guillaume ?» Exactement. Dans notre conversation, nous l'avons utilisé pour décrire un bon employé. Par exemple, elle est fiable et elle termine toujours ses tâches à temps. Un autre exemple, nous avons besoin d'un membre fiable pour l'équipe du matin. Vous pouvez aussi dire, il reste fiable même pendant les semaines stressantes. Et le contraire, c'est peu fiable, n'est-ce pas? Exactement. Une erreur fréquente est d'utiliser responsable quand on veut vraiment dire fiable. Ces mots sont proches, mais ils ne veulent pas toujours dire exactement la même chose. Quelle est une personne fiable dans ta vie? Ma sœur, elle se souvient toujours des anniversaires, des rendez-vous, de tout. Moi, j'oublie où j'ai mis mes clés. Ça semble vrai. Mot suivant, qualité ou point fort. Cela signifie quelque chose que vous faites bien. Ah, un grand classique des entretiens. Oui,
Nous l'avons utilisé quand nous avons répondu à la question « Quelles sont vos qualités ?» Par exemple, l'un de mes points forts est la communication claire. Un autre exemple, la gestion du temps est l'une de ses qualités. Et encore, il montre ses points forts grâce à des exemples concrets. Est-ce qu'on peut aussi dire point fort? Oui. En français courant, point fort est très naturel. Pendant un entretien, qualité ou point fort peuvent tous les deux fonctionner selon la phrase. Quel est l'un de tes points forts? Je reste sympathique même quand je suis fatigué. En général. En général, c'est honnête. Mot suivant. Défaut ou point faible. Cela signifie un domaine dans lequel vous devez encore progresser. Ce mot rend les gens nerveux. Oui, mais il peut vous aider à paraître honnête et conscient de vos points à améliorer. Dans notre conversation, nous l'avons utilisé dans la question « Quel est votre principal défaut ?» Par exemple, l'un de mes points faibles est de parler en public. Un autre exemple, elle travaille sur ce point faible en s'entraînant chaque semaine. Et connaître son point faible peut aider à progresser. Donc, le but n'est pas d'avoir l'air catastrophique. Le but est d'avoir l'air honnête et de montrer qu'on progresse. Exactement. Un conseil utile est de parler de l'amélioration, pas seulement du problème. Quel défaut essaies-tu d'améliorer en ce moment? Je regarde mon téléphone trop souvent. Je m'améliore lentement. Très lentement. Un progrès reste un progrès. Mot suivant, préparer. Cela signifie se mettre en condition avant qu'un événement arrive. Mot important. Très important. Oui. Nous avons dit que les gens devraient préparer leurs réponses avant l'entretien. Par exemple, je prépare 3 réponses chaque soir. Un autre exemple, elle se prépare en lisant des informations sur l'entreprise. Et si vous vous préparez bien, vous vous sentez plus confiant. Et l'opposé, c'est probablement juste le chaos. Dans le français de tous les jours, oui, un mot lié est préparer, qui est un adjectif. Par exemple, je me sens bien préparé aujourd'hui. Comment est-ce que tu te prépares pour un événement important? J'écris des notes, puis je les lis, puis je panique, puis je les relis. Nous recommandons davantage de lecture et un peu moins de panique. Expression suivante, bien correspondre. Cela signifie être adapté ou convenir à quelque chose. J'aime cette expression parce qu'elle semble chaleureuse. Oui. Nous l'avons utilisée quand nous avons parlé d'un poste qui correspond à vos compétences. Par exemple, je pense que ce poste me correspond bien. Un autre exemple, son expérience correspond bien aux besoins de l'équipe. Et encore, cette entreprise convient bien aux personnes qui aiment travailler dans un environnement dynamique. Est-ce que je peux dire « ce poste me correspond parfaitement » ? Oui, mais soyez prudent. Me correspond bien semble souvent plus naturel et moins excessif. Quel genre de travail te correspondrait bien? Travail où les gens sont gentils, où le café est bon et où les réunions sont courtes. Très pratique. Mot suivant, gérer. Cela signifie maîtriser une situation ou faire face à quelque chose. Comme gérer le stress. Exactement. Dans notre conversation, nous avons répondu à la question « Comment gérez-vous le stress ?» Par exemple, je gère les journées chargées en faisant une liste. Un autre exemple, elle gère calmement les problèmes des clients. Et il apprend à gérer la pression au travail. Quelle est une erreur fréquente avec ce mot? Certains apprenants traduisent trop directement les expressions de leur langue et utilisent toujours le même verbe. En français, selon la situation, gérer le stress, faire face au stress ou gérer la pression sont des expressions très naturelles. Et toi, comment gères-tu le stress? 3 grandes respirations et une pièce très calme. Bonne réponse. Mot suivant, flexible. Cela signifie être capable de changer ou de s'adapter quand c'est nécessaire. Donc, si le programme change, je ne me mets pas immédiatement à pleurer. C'est une façon de l'expliquer. Nous avons utilisé cette idée quand nous avons parlé du travail seul et du travail en équipe. Par exemple, je suis flexible et je peux travailler avec différentes personnes. Un autre exemple, une personne flexible peut s'adapter à de nouvelles tâches. Et encore, les horaires sont flexibles le vendredi. Le contraire, c'est rigide, n'est-ce pas? Oui, rigide signifie qu'une personne ou une organisation n'est pas facile à faire changer ou à adapter. Pendant un entretien, flexible est généralement un mot positif. Est-ce que je suis flexible dans ma façon de penser? Parfois. Au yoga, absolument pas. Merci pour cette image. Expression suivante. Prendre davantage de responsabilités. Cela signifie accepter des tâches plus importantes. Très utile pour parler des objectifs futurs. Oui. Nous l'avons utilisé quand nous avons répondu à la question « Où voyez-vous dans 5 ans ?» par exemple. Je veux prendre davantage de responsabilités à l'avenir. Un autre exemple. Elle prend davantage de responsabilités après 6 mois. Et il est prêt à prendre plus de responsabilités au travail. Donc, cette expression montre qu'on veut progresser. Exactement. Elle montre de l'ambition d'une manière calme et professionnelle. Quelle responsabilité voudrais-tu avoir davantage? J'aimerais diriger de petits projets un jour. De petits projets pour commencer. Restons calmes. C'est une bonne réponse réaliste. Mot suivant. Clarifier. Cela signifie rendre quelque chose plus clair. Ah,
comme quand on ne comprend pas une question. Exactement. Pendant un entretien, demander une clarification peut être utile. Par exemple, pourriez-vous clarifier la question, s'il vous plaît? Un autre exemple, elle clarifie la tâche avant de commencer. Et il pose une question pour clarifier l'objectif. Ça semble beaucoup mieux que de simplement deviner. Oui, un mot lié est clair. Et souvenez-vous, demander une clarification n'est pas un signe de faiblesse. C'est une communication intelligente. Est-ce que tu demandes souvent aux gens de clarifier les choses? Oui. Parfois, mon cerveau a besoin de sous-titres. Encore une réponse honnête. Mot suivant. Confiance. Cela signifie croire en ses propres capacités. On en a besoin pendant les entretiens. Beaucoup. Nous avons parlé du fait de paraître calme et préparé. Par exemple, la pratique aide à développer la confiance en soi. Un autre exemple, elle répond avec confiance, mais sans arrogance. Et il gagne en confiance après 2 simulations d'entretien. Oh, encore ce mot. Arrogance. Oui. Et souvenez-vous, la confiance est positive. L'arrogance est négative. Qu'est-ce qui t'aide à te sentir confiante? La pratique. Et aussi une belle chemise. Je ne sais pas pourquoi, mais ça aide. Les vêtements peuvent influencer la confiance. C'est réel. Dernière expression, communication claire. Cela signifie partager ses idées d'une manière simple et facile à comprendre. C'est peut-être l'expression la plus importante d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Nous avons dit qu'un entretien n'exige pas un français parfait. Il exige une communication claire. Par exemple, une communication claire aide les équipes à mieux travailler ensemble. Un autre exemple, elle obtient le poste grâce à sa communication claire. Et si votre message est simple, votre communication est claire. Je pense que les personnes qui apprennent le français ont vraiment besoin d'entendre ça. Oui. Les phrases courtes peuvent être très efficaces. Pour toi, à quoi ressemble une communication claire? Ça signifie que je réponds réellement à la question. Je ne parle pas trop longtemps et les gens comprennent ce que je veux dire. Parfait. Terminons avec une petite liste récapitulative. Fiable, une personne sur laquelle les autres peuvent compter. Qualité ou point fort, quelque chose que vous faites bien. Défaut ou point faible, un domaine dans lequel vous devez progresser. Préparer, se mettre en condition avant qu'un événement arrive. Bien correspondre, être adapté ou convenir à un poste. Gérer, maîtriser une situation ou faire face à quelque chose. Flexible, capable de s'adapter quand c'est nécessaire. Prendre davantage de responsabilités, accepter des tâches plus importantes. Clarifier, rendre quelque chose plus clair. Confiance, croire en ses propres capacités. Communication claire. Partager ses idées d'une manière simple et facile à comprendre. D'accord, Guillaume, nous avons beaucoup parlé des entretiens d'embauche aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression d'avoir passé 3 entretiens dans ma tête. Mais dans le bon sens. Dans un sens utile. Un peu stressant, mais utile. Réfléchissons à ce que nous avons appris. Oui. Faisons quelque chose de simple. Premièrement, nous avons appris comment bien commencer. Nous avons parlé de la question « Parlez-moi de vous ». Nous pouvons utiliser des phrases comme « J'ai de l'expérience dans »,« Je travaille dans » et « Maintenant, je cherche ». Cette réponse doit être courte, ciblée et professionnelle. Ensuite, nous avons parlé de la motivation. Nous avons répondu à des questions comme « Pourquoi voulez-vous ce poste ?» et « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» Nous pouvons utiliser des phrases comme « Ce poste m'intéresse parce que »,« Je pense que mon profil correspond bien parce que », et « J'aime travailler avec ». En d'autres termes, ne dites pas simplement « J'ai besoin d'argent ». Exactement. Même si votre portefeuille est en train de pleurer. Ensuite, nous avons parlé des qualités, des défauts et des difficultés. Nous pouvons utiliser des phrases comme « L'une de mes qualités est »,« Un domaine dans lequel je cherche à progresser est » et « J'ai géré cette situation en ». Cette partie est importante, parce que les exemples rendent vos réponses plus fortes. Exactement. Ensuite, nous avons parlé de la communication pendant l'entretien. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez dire « Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?» ou « Juste pour clarifier ». J'aime beaucoup cette partie. Demander clairement est mieux que répondre incorrectement. Enfin, nous avons vu plusieurs conseils pratiques pour réussir. Préparez les questions courantes, entraînez-vous à voix haute, utilisez des chiffres précis et gardez votre français simple et clair. Et couchez-vous tôt, s'il vous plaît. Votre futur vous dira « merci ». Oui, globalement, les entretiens d'embauche peuvent sembler effrayants, mais le français que vous utilisez peut rester simple. Simple, clair, calme et naturel. Exactement. Si vous vous entraînez un peu chaque jour, ces réponses deviendront beaucoup plus faciles. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Oui,
Parce que vous partagez toujours des réponses intéressantes et réfléchies dans les commentaires. Notre question du jour est donc: quelle question d'entretien vous semble la plus difficile et comment aimeriez-vous y répondre? Bonne question. Je vais répondre en premier. Pour moi, la question la plus difficile est: quel est votre principal défaut? Je veux répondre honnêtement, mais je veux aussi montrer que je progresse. Alors, je pourrais dire: parfois, je me concentre trop sur les détails, mais j'apprends à mieux gérer mon temps. Très bien. Pour moi, la question la plus difficile est: parlez-moi de vous. J'ai toujours envie de dire trop de choses. Alors, je veux utiliser une structure simple. Qui je suis aujourd'hui, quelle expérience j'ai, et quel type de poste je veux ensuite. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et c'est parfaitement normal. Alors, à vous maintenant. Nous voulons connaître votre réponse. Dites-nous dans les commentaires. Vous pouvez écrire: la question d'entretien la plus difficile pour moi est parce que. Ou vous pouvez écrire: je voudrais répondre à cette question en disant. Ou utiliser ce modèle simple: je suis nerveux à propos de, mais je m'entraîne à. Oui. Copiez l'une de ces phrases et complétez-la avec vos propres idées. Cela nous aide à créer de meilleures vidéos, et cela vous aide à pratiquer l'écriture en français. Alors, ne soyez pas timide. Écrivez un commentaire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir passé votre temps avec Talk Paris. Si cette leçon vous a aidé, donnez un grand pouce bleu à cette vidéo. Et cliquez sur le bouton pour vous abonner, ainsi que sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour nos prochaines leçons de français. Nous créons ces leçons pour vous aider à parler plus naturellement et à avoir davantage confiance en vous. Vous êtes tous d'excellents élèves. Vraiment. Petit à petit, votre français devient plus solide. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'un français parfait. Vous avez besoin d'un français clair, d'une attitude calme et d'un peu de pratique chaque jour. Nous croyons en vous. Passez une merveilleuse journée, une belle soirée ou une bonne nuit. Prenez soin de vous. Continuez à apprendre et continuez à parler français. Au revoir. Au revoir à tous.